Bonjour, c'est Marc-Alexandre Fit et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez particulier pour moi parce que ça a été quelque chose qui a été détecté au mois d'août 2024, donc au moment où je vous donne la vidéo, il y a 3 mois. Ça a été très difficile pour moi de le comprendre, de l'accepter, mais aujourd'hui, je vais pas dire que je l'ai accepté dans ma vie, mais je fais tout pour que très peu de personnes s'en rendent compte, qui est le TDAH. HPI. Alors, qu'est-ce que c'est le TDAH-HPI? Le TDAH, c'est le trouble déficit de l'attention avec ou sans une hyperactivité. Et le HPI, ce n'est pas la série, c'est le haut potentiel intellectuel. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental qui affecte l'attention et la régularisation de l'impulsivité et parfois avec l'hyperactivité motrice. Ça se résume en 3 catégories, le TDAH. Donc il y a 3 TDAH et vous allez comprendre. Le TDAH inattentif, le TDAH hyperactif impulsif et le TDAH combiné. Le mécanisme neurodéveloppemental du TDAH implique anomalies dans la région du cerveau responsable de la régularisation de l'attention, notamment dans le cortex préfrontal. Ce trouble peut entraîner des difficultés d'organisation, des oublis fréquents, une impatience excessive et des difficultés à maintenir l'intention sur des tâches. La convergence et la divergence entre les personnes à haut potentiel peuvent présenter certains comportements semblables à ceux observés dans l'individu ayant un TDAH. Par exemple, un enfant HPI peut se montrer inattentif ou distrait en classe. Il se trouve que les cours ennuyeux ou trop faciles, ce comportement pourrait être confondu avec un manque d'attention et du TDAH. En revanche, la capacité d'hyperfocus fréquente chez les HPI peut également se trouver chez les personnes ayant un TDAH similaire, pouvant le diagnostic et les enjeux d'évaluation. Les cliniciens peuvent avoir des difficultés à diagnostiquer correctement un TDAH chez les individus HPI, car ces derniers compensent souvent les déficits attention par des stratégies intellectuellement sophistiquées. À l'inverse, certains comportements liés à la douance, comme l'agitation mentale ou l'impatience, peuvent être aperçus à tort comme symptômes de TDAH. L'aspect double exceptionnalité compliquer la tâche de clinicien, car il peut être difficile de déterminer si des comportements inactifs ou impulsifs sont les fruits du TDAH ou des frustrations dues à un environnement inadapté à la capacité. Vous pouvez discuter des biais potentiels dans l'évaluation TDAH chez les HPI. Le test standard du QI et l'évaluation de l'attention peuvent ne pas être bien adaptés aux personnes HPI, car ces tests ne tiennent pas toujours compte de la façon dont ces individus gèrent leur attention de manière différente depuis plus. Les attentes socio-scolaires peuvent jouer un rôle important. Dans le diagnostic, un élève HPI inattentif peut être aperçu comme paresseux ou désintéressé plutôt que comme ayant un HPI. Dans cette action, l'aspect psychologique du TDAH chez les HPI peut se traduire par des problèmes émotionnels tels que la frustration de ne pas être à la hauteur de ses capacités ou des attentes extérieures. La régularité émotionnelle sont souvent définie. Certains HPI et TDAH peuvent éprouver de difficultés à gérer la situation sociale, ce qui peut traduire de l'isolement ou des conflits interpersonnels. Donc vous voyez, je vous ai fait un résumé d'un article. Mais pour moi, ce TDAH HPI, il a été diagnostiqué donc au mois d'août. Et depuis ce mois d'août, j'ai mis des choses en place. J'ai mis une évolution autour de moi. Et c'est vrai, comme je le dis souvent, c'est très difficile. Le TDAH et le HPI peuvent être également accompagnés d'autres troubles comme la dépression et des troubles du comportement. Ces comorbidités peuvent compliquer davantage la prise en charge et la nécessité d'une approche thérapeutique multidivisionnelle. Donc vous voyez, c'est par rapport aussi à ce que j'ai fait donc depuis 2021, ma dépression. Alors certes, ça a aussi le fait que j'ai perdu ma maman, mais ça a joué aussi sur ça. Un soutien émotionnel adéquate, la mise en place de routines, structures et l'accompagnement dans le développement de potentiel organisationnel sont essentiels pour leur permettre. Donc, je vous ai résumé une grosse partie des TDAH. Maintenant, je vais vous expliquer mon TDAH. Mon TDAH HPI, pour moi, qui est quelque chose de très particulier, parce que tout simplement, premier temps, quand j'étais en clinique, je le vivais très mal, parce que je ne comprenais pas pourquoi ça venait à moi. Moi, Marc-Alexandre, j'ai été diagnostiqué à 31 ans, TDAH HPI. Tant plus jeune, on m'avait diagnostiqué
diagnostiqué déjà actif et ça. Et en fait, maintenant, on appelle ça TDAH. Pourquoi? Parce que je résume à moi seul, hein, on va pas. Donc moi, j'ai le TDAH combiné et donc le trouble difficile de l'attention avec sans hyperactivité. C'est pour ceux qui me connaissent vraiment, c'est tout moi, je le vis très mal. Je le vis très mal parce que tout simplement, ça me met en difficulté sur certaines choses et ça me met en dé aussi au niveau du relationnel. Autant dans l'intime. Je vais vous donner un cas particulier. Un jour, je sortais avec quelqu'un et on s'est disputé tout simplement. Dites-vous que au moment où on s'est disputé, donc la dispute s'est durée microsecondes, ouais, 1 heure. Ben, mon cerveau en étant TDAH HPI, ben, il a fait un film. Il a réfléchi, il a monté, il a fait. Et il a fait un film, dans le sens où, bah, ça y est, c'est fini, elle veut plus de moi, je suis personne, je suis ridicule, je suis le moindre, voilà, et je le savais pas. Je savais pas que j'étais TDAH à ce moment-là, ni TDAH ni HPI. Et en fait, au mois d'août, quand je suis allé à la clinique, j'ai compris qu'en fait, ben, c'était pas moi qui avais involontairement fait ça, c'est que mon cerveau, ben, en fait, d'un petit truc, fait un scénario, fait une analyse complète et avec les pour et avec les contre très rapidement. Et pourtant, à l'école, j'étais très nul et pas nul, mais voilà. Ben, en fait, c'est ça. Et en fait, je comprends aussi certaines choses. Au rugby, quand je jouais en tant que rugbyman, et j'ai eu la chance en plus d'être capitaine de mon équipe, ben, je comprends mieux pourquoi j'arrivais à analyser plus facilement les phases de jeu, à comprendre les petits côtés, grands côtés, jouer rapide. Alors, je vais pas dire que tous les capitaines sont TDAH, HPI ou TDAH ou HPI ou le combiné, mais je comprends mieux certaines choses. Pourquoi j'analysais plus facilement, pourquoi j'ai plutôt été manuel que intellectuel. Et je comprends mieux aussi pourquoi, par exemple, quand j'ai fait ma reconversion l'année dernière en cuisine, ben, j'avais besoin en fin de séance de m'isoler et de faire un dressage et je mettais beaucoup plus de temps que les autres au niveau du dressage. Le TDAH HPI, c'est quelque chose de particulier aussi parce que, et moi je le vis un peu spécialement parce que c'est vrai que par exemple, quand je vais faire mes séances autant d'entraînement que de compétition, ben, je suis obligé de la veille, je me fais une checklist donc où je note et je mets sur une table toutes mes tenues que je vais avoir besoin soit pour la compétition, soit pour l'entraînement. Alors, pour l'entraînement, je ne mets pas sur la table, j'ai mon sac, je le pose devant, et voilà. Que quand je pars en course, en compétition, je les range d'une manière, donc maintenant c'est devenu la mode aussi de les ranger, de faire des photos comme ça, mais moi c'était vraiment pour pouvoir analyser, comprendre ce que j'ai, pour voir si j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, ben, je le rajoute. Voilà. Et oublier un téléphone, pour certains, c'est normal, c'est particulier, c'est de temps en temps. Ben, pour moi, c'est très souvent. Oublier mon portefeuille, oublier les clés, oublier le téléphone, oublier d'éteindre la lumière. Et tout ça, ou même quand je pars, par exemple, à la salle, de temps en temps, ça m'arrive. Ça m'est arrivé pas plus d'une semaine. J'ai oublié ma gourde à la salle de sport. Pourtant, tout seul, j'étais avec mon casque, mais voilà. Donc pour vous dire que en fait le TDAH HPI c'est quelque chose de très particulier. Moi maintenant je le vis bien, j'ai mis des choses en place. Je ferai une vidéo où je vous montrerai exactement comment je fonctionne. Est-ce que ça sera une vidéo story time, une discussion, ou vraiment une vidéo? Je sais pas encore, je vous le dis honnêtement, à l'heure actuelle, au moment où je vous tourne cette vidéo, l'autre vidéo n'est pas tournée. Mais ouais, voilà, je voulais vous en parler parce que c'était quelque chose spécial qui me tient à cœur, qui est un peu particulier pour moi parce que, comme je disais aussi, c'est que le TDAH HPI, il y en a plein depuis le début de la série. Par exemple, pour le HPI, ça y est, je suis HPI. Non, il y a des diagnostics, j'ai fait un... Alors, pour le TDAH HPI, j'ai fait des analyses neuro, donc on m'a mis une cagoule avec plein de capteurs, on m'a posé des questions, on m'a fait écrire, on m'a fait remplir des fiches. Et pareil pour le TDAH, on a poussé aussi mon hyperactivité plus loin. C'est pour ça que de temps en temps, ben, je vais faire pratiquement 3 séances, 4 séances, et encore je diminue, mais des journées de ouf au niveau du sport, au niveau de ma vie. Et puis il y a des jours où ben, j'ai envie de rien faire. Voilà, où
je suis au plus bas, je suis allongé, à regarder la télé, à regarder des vidéos, voilà. Mais c'est ça aussi. Et je prends un traitement qui me permet en fait de régulariser cette partie du cerveau et de dire voilà, quand il fait nuit, il faut aller dormir. Quand il fait jour, il faut se réveiller. Il faut se motiver à aller vers ou à rester concentré pour. Et tout ça fait que ouais, aujourd'hui je le vis potentiellement très bien. Même si c'est encore, il y a encore énormément de difficultés parce que autour de moi, il y en a très peu qui le savent et il y en a très peu qui le comprennent. Et c'est très difficile de l'expliquer parce que des mots simples, quelque chose d'expliquer avec des mots simples pour nous, voilà, pour nous c'est très difficile parce que en fait, nous les mots simples on les connaît pas. Alors maintenant je me suis amélioré à l'explication, mais au tout début c'était très difficile. C'est pour ça que j'ai attendu pratiquement 3 à 4 mois avant de vous faire cette vidéo, parce que tout simplement j'avais difficulté à le dire, j'avais des difficultés même pour moi à l'accepter, même si j'ai encore du mal à l'accepter. Et je voudrais sur cette vidéo que ces personnes qui croient que on est juste un hyperactif ou juste un intelligent avec un QI un peu plus haut. Non, on est juste un HPI, c'est pas obligatoirement un intellectuel un peu plus haut, donc avec une intelligence, on va dire, de la moyenne. Voilà. C'est juste qui assimile beaucoup plus rapidement les mots des cases et il fait le lien plus rapidement entre plusieurs cases. Et certaines cases, de temps en temps, elles sont erronées parce que c'est pas des cases qui sont correspondantes à la situation, mais il fait le lien. Comme j'expliquais tout à l'heure, l'exemple, c'est pas parce qu'on se dispute avec quelqu'un que notre amitié ou une relation de couple est finie. Non, c'est juste une dispute. Et un TDAH HPI, c'est ce que tout à l'heure précédemment, lui, c'est parce qu'il y a eu une dispute que ça y est, la case fin de relation, amitié ou relation amoureuse, se déclenche. Ou c'est pas parce que votre conjoint envoie un message à un ami ou est sur les réseaux ou sur le téléphone que d'un seul coup il vous trompe. Pour nous, si. Et ensuite, il y a plein de choses comme des oublis faciles et plus faciles. C'est du style, pas plus tard que la semaine dernière, on m'a demandé d'aller faire course le temps du chemin, donc casser 5 minutes. Ouais, il y avait plusieurs choses, mais je suis arrivé à la maison, j'ai récupéré 50% de la course totale que je devais récupérer. Donc 3-4 bricoles, mais ça nous arrive. Donc maintenant, il y a ces tips-là que je vais vous donner, c'est des applications, voilà, c'est des to-do list, des bloc-notes. C'est de noter aussi vos rendez-vous, de noter. Moi maintenant, sur mon téléphone, j'ai une application to-do list. J'ai une application de notes, j'ai une application de rendez-vous, j'ai une application de vocal. J'entends, je fais même des vocaux pour pouvoir comprendre aussi que j'ai besoin. Et tout ça, aujourd'hui, pas dire que j'ai réussi à maîtriser ou à gérer le TDAH HPI combiné, mais je vais dire que je commence à vivre avec TDAH. Donc, on va finir sur cette vidéo. Je vais préparer et je vais tourner et je vais mettre en ligne prochainement la vidéo. Je vous montre les tips et les astuces sur du TDAH HPI. Mais maintenant, quand vous verrez quelqu'un qui a du mal à comprendre, ou qui pose énormément de questions, avant de vous braquer ou avant de monter dans les tours, posez-vous la question de savoir s'il n'est pas TDAH ou HPI, ou parce que potentiellement il peut être un des trois. Donc merci de m'avoir écouté, c'était Granier. Merci de m'avoir écouté, c'était Marc-Alexandre.